Je m'appelle Philippe Verdussen, je suis architecte. J'ai créé Archi 2000 en 1990 avec un collaborateur et un ordinateur. Et voilà, nous sommes 25 ans plus tard et Archi 2000 est toujours actif principalement sur le marché bruxellois. Mais en fait, Archi 2000 ne fait qu'une chose, d'abord, c'est de l'architecture. On ne fait pas comme d'autres de la technique spéciale, de la stabilité. On ne fait que de l'architecture. C'est déjà assez compliqué pour nous. Mais par contre, dans l'architecture, nous faisons tout ce qu'on nous présente et qui nous motive et qui nous excite. Et donc, cela passe par du bureau. En fait, à part les 10 premières années où, comme tout bureau d'architecture, on a un peu mangé de la vache enragée, on a fait une véranda pour un cousin, un grenier pour un frère ou une sœur, etc. Eh bien, à un moment, le déclic, ça a été un bureau, un immeuble de bureau de 12 000 m², une grosse rénovation lourde que Peter Kam et CGR nous ont présenté, ou plutôt c'est un concours que nous avons gagné. Pour nous, c'était un concours vraiment exceptionnel, parce que 12 000 m² pour un jeune bureau avec 3-4 personnes, ben voilà, c'est vraiment un gros projet. Et donc ça nous a lancé, ça nous a donné un peu une image d'architecte d'espace tertiaire, de bureau. On a surfé là-dessus pendant pas mal de temps. Et puis, à un moment, la source s'est tarie. Bruxelles, il y a eu un excédent de mètres carrés de bureaux. Et là, on a dû se repositionner. Ce repositionnement a relativement bien réussi grâce, il faut le dire, à certains clients fidèles qui se sont aussi repositionnés dans le logement. On est passé dans le logement et à partir de ce moment-là, on a fait des maisons de repos, on a fait de l'hôtellerie, on a fait du logement en neuf, en rénovation, en réaffectation d'immeubles de bureaux, en logement. Donc c'est très varié et c'est ça d'ailleurs qui fait... c'est une des principales qualités de ce métier, c'est qu'on ne se lève jamais un matin en se disant qu'on va faire la même chose que la veille. Donc voilà, le terrain de sport, il est là. Okay. Donc on a un accès à l'école. Oui. On arrive ici, on descend au niveau 4,50 en gros, qui correspond plus ou moins au niveau de la rue. Ça, il faut corriger d'ailleurs ici. Donc ils ont un accès direct. Tu n'as plus le tour d'escalier là. Non, mais c'est pas juste. Tu as une pente, faible pente, il y a des marches qui partent. Et alors Alors sur mon bureau, il y a le chat de Gueluc, qui est important. Il y a Tintin, j'aime beaucoup les bandes dessinées, je suis assez... on va trouver ça. On va trouver mon art pen qui ne me quitte jamais. On va trouver, à part ça, un paquet de papier inhérent à notre métier, des revues d'architecture, des livres. C'est un métier qui est très prenant. On s'y investit à 150%. Moi, je dois dire que quand je regarde... avec le recul de 25 ans, je me dis qu'à un moment, j'ai été complètement cinglé de démarrer ce métier tout seul. Je suis très admiratif de tous les jeunes qui m'entourent, qui travaillent avec moi, parce que le métier d'architecte est un métier exigeant, c'est un métier qui prend du temps, c'est un métier dans lequel on doit vraiment s'investir. Mais donc, s'investir veut dire lire, écouter, regarder, être curieux, voyager. Je pense que c'est une des principale qualité du jeune architecte, c'est la curiosité. Alors aujourd'hui, nous sommes une quarantaine. Nous sommes une quarantaine d'architectes, tous à temps plein. C'est assez régulier. Je dirais qu'on est en général entre 35 et 40. Donc je pense que c'est la force d'une équipe. Et je ne crois plus qu'aujourd'hui, un architecte peut travailler seul, et dominer toutes les facettes de ce métier, depuis la première esquisse jusqu'à la réception définitive d'un bâtiment. Ça, j'y crois de moins en moins. Et je pense que cette force, cette richesse de travailler en équipe nous apporte beaucoup.